Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1786 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 10 avril avec des anniversaires et tout d'abord c'est Sadio Mané, l'attaquant sénégalais de l'équipe de Liverpool. Il fête aujourd'hui ses 30 ans. Les derniers mois ont été merveilleux pour Sadio Mané et surtout pour son pays. Le Sénégal qualifié pour jouer la future Coupe du Monde et aussi vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Bon anniversaire à Sadio Mané. Et il y a aussi Christensen, le défenseur danois de l'équipe de Chelsea. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. N'oubliez pas qu'en fin de saison, il est en fin de contrat, il devrait rejoindre normalement gratuitement à cette équipe du FC Barcelone. Et sinon on peut voir tous les autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce dimanche 10 avril. Des nouvelles de la légende Wesley Sneijder, ancien joueur hollandais, ancien joueur par exemple de l'Inter Milan ou même du Real Madrid. Donc actuellement il a arrêté sa carrière de footballeur. Donc il a joué un match de charité là il y a quelques jours. On peut voir qu'il a pris quelques kilos en plus. Bon après bien sûr il peut se le permettre vu qu'il a fait une magnifique carrière de footballeur. Donc le 4e du Ballon d'Or 2010 a bien changé bien sûr. Voilà les nouvelles de Wesley Sneijder. On va parler aussi de Ryan Gravenberch, un autre joueur néerlandais. Donc lui jeune joueur de l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Donc il est élu talent du mois de mars du côté du championnat hollandais. Félicitations à lui. Donc le futur crack du Bayern, point d'interrogation, ça se peut les gars, parce que les dirigeants du Bayern ont rencontré Mino Raiola aujourd'hui d'après Fabrizio Romano. Ils ont discuté de Gravenberch et de Noussair Mazraoui. Les deux joueurs de l'Ajax sont sur le point de signer avec le club bavarois. Donc voilà, le Bayern pourrait faire signer ces deux joueurs. Ces deux joueurs pourraient quitter tout simplement l'équipe de l'Ajax pour prendre la direction de la Bundesliga. On va parler aussi de quelques infos mercato, il y en a pas mal aujourd'hui. L'Olympique Lyonnais est intéressé par le profil de Ludovic Blas. Le coût du transfert est estimé à 15 millions d'euros, ce qui pourrait tout de même être un frein pour le club rhodanien. Donc voilà, d'après Foot Mercato, Ludovic Blas, certainement le meilleur joueur et capitaine de cette équipe de Nantes, pourrait peut-être quitter l'équipe des Canaries et rester en Ligue 1, peut-être direction l'Olympique Lyonnais. On va parler aussi de ce jeune joueur. Les Reds de Liverpool vont s'offrir Fabio Carvalho. Donc c'est un jeune joueur de l'équipe de Fulham. Donc le jeune portugais va s'engager jusqu'en 2027 normalement, montant de l'opération 8 millions d'euros, bonus compris. Donc concernant ce joueur, c'est quasiment fait les gars, vraiment j'ai vu pas mal d'infos que ça devrait se faire très très prochainement. Donc voilà peut-être la future recrue du côté des Reds, validée bien sûr par Fabrizio Romano. On va parler de Christopher Nkunku, pourrait prolonger avec le RB Leipzig. L'accord inclurait une clause de départ de 60 millions d'euros valable à partir de l'été 2023. Je me souviens qu'il y a quelques jours, j'avais parlé que le PSG voulait faire revenir tout simplement Nkunku. On peut voir qui pourrait prolonger son aventure du côté de l'Allemagne. Toujours en Allemagne, les gars, on va parler de Serge Gnabry. Le Bayern Munich offre pour l'instant 15 millions d'euros par an à Serge Gnabry en salaire pour prolonger son contrat. Mais le problème, c'est que le joueur veut entre 18 et 20 millions d'euros. C'est ce qui coince actuellement concernant la prolongation de Serge Gnabry. C'est pour ça qu'on parle d'autres clubs qui pourraient accueillir le joueur allemand. On parle surtout, bien sûr, du Real Madrid. Donc voilà, les gars, il va falloir que le club, le joueur et toutes les parties se mettent d'accord, bien sûr, concernant son futur. Toujours en Allemagne, les négociations sont stoppées entre le Borussia Dortmund et le clan Zagadou, donc défenseur français de l'équipe de Dortmund. Le joueur pourrait partir librement cet été, donc voilà, il pourrait quitter cette équipe gratuitement, le défenseur Zagadou. Des nouvelles de Lukaku qui a déçu, il a joué quelques minutes contre l'équipe du Real Madrid, en milieu de semaine, bien sûr en Ligue des Champions. Il avait quand même des énormes occasions pour revenir au score, aider son équipe à Chelsea à marquer, il ne l'a pas fait. Donc un retour de Lukaku à l'Inter n'est pas écarté par les dirigeants milanais, donc voilà, son aventure, son retour du côté des Blues, ça tourne quasiment au flop, donc il pourrait retourner du côté de l'Inter Milan. On va parler d'un autre joueur de Chelsea, lui aussi. On peut le dire, c'est un flop, c'est Timo Werner. Et l'agent de Timo Werner se serait déplacé en Italie pour proposer les services de son client à la Juventus, l'Atalanta et l'AC Milan. Donc lui, il a de grandes chances, de toute façon, qu'il quitte cette équipe de Chelsea. Vu qu'à Chelsea, voilà, Thomas Tuchel ne joue même pas avec un vrai numéro 9. Il met quand même Kai Havertz, qui est pourtant pas numéro 9. Il le met en faux numéro 9, tout simplement, dans cette équipe. Donc c'est pour ça que Lukaku pourrait quitter le club. C'est aussi le cas pour Timo Werner. On peut voir qu'il a quelques pistes. Du côté de la Serie A, on va parler de l'Olympique de Marseille étant pole position pour recruter Martin Satriano, un jeune joueur de Brest prêté par l'équipe de l'Inter Milan. Donc son prix était estimé entre 15 et 20 millions d'euros. Donc voilà, si Marseille veut se l'offrir, il va falloir quand même débourser beaucoup d'argent. Mais n'oubliez pas que ce joueur, les gars, il est vraiment efficace devant le but. Je crois ses stats cette saison. Il a fait 7 tirs cadrés, il a marqué déjà 4 buts. Donc c'est quand même incroyable. Quand il a une occasion devant le but, il la met au fond. Des nouvelles aussi de Botman qui pourrait rapidement tomber d'accord avec l'AC Milan, le club milanais, toujours avec le défenseur lillois, et soumettra bientôt une offre au champion de France en titre, Botman,
qui avait failli quitter le club l'hiver dernier. C'était soit Newcastle, soit l'AC Milan. Ça devrait être l'AC Milan, son futur club dans quelques mois. Des nouvelles de Maxime Lopez, ancien joueur de l'OM maintenant du côté de Sassuolo, directeur sportif de Sassuolo. Il a dit vous savez quel est le joueur le plus courtisé de notre équipe? C'est Maxime Lopez. Il est suivi par des clubs italiens et étrangers. Pour tous nos meilleurs joueurs, la base de départ est de 30 millions d'euros. Déjà, si une équipe bien sûr s'intéresse à l'ancien Marseillais. Darwin Nunez va changer d'agent et sera représenté à l'avenir par Jorge Mendes. Donc bien sûr cet agent qui a beaucoup de joueurs sous son aile tout simplement. Je pense à Cristiano Ronaldo. Donc voilà, il va changer d'agent. Nunez lui aussi qui pourrait quitter son club du Benfica en fin de saison. Et pour finir avec les infos transferts, je crois que c'est la dernière. Donc ça concerne Christian Eriksen les gars. Donc satisfait des performances du joueur danois, Brentford envisage de prolonger le danois avec qui il avait initialement signé un contrat jusqu'en fin de saison. Ce n'est pas un secret pour personne que je veux qu'il continue la saison prochaine, a déclaré son entraîneur, ça qui fait du bon taf actuellement. Christian Eriksen du côté de Brentford, et du coup il avait un contrat jusqu'à la fin de saison et il pourrait prolonger d'une saison supplémentaire en première ligue. Des nouvelles de Kylian Mbappé. Vous savez que Mbappé, enfin le PSG, fait tout son possible pour essayer de conserver Kylian Mbappé. Pour prolonger Mbappé, le PSG offrirait désormais 150 millions de primes pour signer un nouveau contrat de 2 ans. Donc en gros une prime à la signature de 150 millions d'euros directement sur le compte bancaire de Mbappé s'il venait à signer déjà minimum 2 ans du côté de Paris, plus un salaire de 40 millions d'euros par an, plus bonus. C'est tout simplement un contrat en or. J'ai jamais vu un contrat comme ça sur une durée de 2 ans pour un joueur de football. Voilà, Mbappé à voir maintenant. Après, est-ce qu'il est plus argent ou plus sportif parce que lui, il a toujours eu le rêve, bien sûr, de jouer du côté du Real. Bon, il a déjà beaucoup d'argent, mais là, vraiment, il pourrait toucher le jackpot, bien sûr, Kylian Mbappé, s'il venait à prolonger du côté de Paris. Donc voilà, c'est ce qu'on a dit, bien sûr, avec Kylian Mbappé. Xavi, les gars, et les joueurs du Barça ont regardé le match Chelsea-Real Madrid il y a quelques jours en Ligue des Champions. Et ils ont tous admis que l'équipe madrilène était supérieure aux Blues. Un joueur a même dit on ne peut jamais dire que le Real Madrid est mort, jamais. Donc voilà, d'après As, ce qu'auraient dit les joueurs du FC Barcelone entre eux, quand ils ont regardé, bien sûr, la belle victoire du Real Madrid contre l'équipe de Chelsea. On va parler de Ferran Torres sur ses 5 derniers matchs. Il est plutôt décisif. 4 buts et 2 passes décisives, par exemple. Là, il y a quelques jours contre Francfort, il a été buteur, Ferran Torres. Et Ferran Torres veut tout faire pour conserver Ousmane Dembélé au Barça. Ça aussi, ça va être le gros feuilleton. On parle du feuilleton Mbappé, il y a aussi le gros feuilleton Dembélé. Dans quelques mois, je kidnapperai Dembélé pour Barcelone. Il n'y a pas de meilleur club pour lui que de rester du côté du Barça. Pour l'instant, c'est toujours pas ce que va faire, bien sûr, le joueur français. Et concernant le Barça, ce soir, il joue match de Liga, Levante, bon dernier du championnat, contre le Barça, deuxième. Donc victoire obligatoire, bien sûr, des Blaugrana s'ils veulent essayer encore de mettre la pression sur le Real Madrid. On peut voir ça dans toutes les autres affiches aujourd'hui en Liga. On peut voir aussi les affiches en Ligue 1. Dans quelques minutes, là, Bordeaux contre l'équipe de Metz, il y a Strasbourg contre l'équipe de Lyon, un match de haut de tableau. Lens-Nice, il y a aussi ce Marseille-Montpellier ce soir, 21h. On peut voir aussi le programme en Allemagne et aussi en Première Ligue. Manchester City-Liverpool, les gars, c'est aujourd'hui le match quasiment du titre. On en parlera bien évidemment demain. On peut voir aussi la journée en Italie aujourd'hui. Par exemple, l'AC Milan se déplace du côté du Torino. Une anecdote, les gars, d'un ancien coéquipier de N'Golo Kanté du côté de Caen. Donc c'est Philippe Sade. J'ai invité N'Golo Kanté à mon anniversaire. Il est arrivé au restaurant avec une boîte de chocolat un peu honteux. Il s'est excusé pour le cadeau et m'a dit qu'il ne savait pas quoi offrir car il n'avait jamais été invité à un anniversaire. Ouais, une info insolite sur le joueur de Chelsea. William Saliba sur le but de Payet. Payet, son magnifique but qu'il a inscrit il y a quelques jours contre le PAOK Salonique. Il a dit c'est sûr qu'il était magnifique. On est tous choqués. D'habitude, il ne met que des pénaltys. Puis là, il a marqué une magnifique reprise de volée qui sera certainement bien sûr parmi les buts prétendant au prix Puskás. Et toujours avec l'Olympique de Marseille, donc W9 va de nouveau diffuser en clair le match retour de l'Olympique de Marseille face au PAOK jeudi prochain. De nouveau, ça sera en clair sur W9, ce match d'Europa Conference League. Mourinho, les gars, il y a quelques jours, il s'est incliné contre Bodø Glimt en Europa Conference League. Donc après la défaite, jeudi soir, il a dit nous jouerons le match retour devant nos supporters. Je n'ai aucun problème à dire que je me sens favori pour le match retour et donc favori pour me qualifier pour les demi-finales. J'ai pleinement confiance en mes joueurs malgré la défaite 2-1 au match aller pour lui. C'est quasiment sûr, il le dit. Il le dit qu'il n'y a aucun souci. Son équipe va se qualifier pour les demi-finales pour ce match retour. Des nouvelles de Roger Milla, les gars, et a répondu aux Algériens qui accusent Samuel Eto'o de corruption. Il a dit, c'est Samuel avait joué, il aurait marqué 3 buts. Si moi-même j'avais joué avec mes 70 ans, le score aurait été beaucoup plus grave. Donc voilà, il dit ça par rapport aux supporters algériens qui ont dit que ce match était un petit peu truqué. Voilà, que en gros, Eto'o aurait payé l'arbitre tout simplement pour que lui donne en faveur la victoire tout simplement au Cameroun et surtout l'élimination de l'Algérie. Donc voilà, une petite info concernant Roger
Milan, une photo de Drogba et le regretté Kobe Bryant, bien sûr une ancienne légende du basket, voilà, une magnifique photo de deux légendes de leur de sport. On va parler de crampons tout simplement. Donc Nike vient de dévoiler la paire Mercurial Vapor, la plus durable et la plus légère de son histoire, la New Vapor Next Nature, elle s'appelle comme ça. Le modèle sera composé par minimum 50% de matière recyclée. Vous en pensez quoi? Donc quelques photos voilà, de cette nouvelle paire de crampons de la marque américaine, Nike, voilà, c'est une paire 50% recyclée et toujours avec les crampons, avec l'autre gros équipementier. Adidas vient de sortir une collection spéciale de sa Predator qui ornera des cristaux Swarovski. Voilà. Donc les cristaux seront présents sur les 3 bandes de la marque allemande. Donc voilà aussi cette magnifique paire de crampons, cette fois-ci fait par la marque allemande. On va parler de l'équipe du Red Star qui évolue actuellement en National 1 et le fonds américain d'investissement 777 Partners devrait s'offrir le Red Star pour près de 10 millions d'euros. Énorme pour un club de National. C'est vrai que pour une équipe de 3e division, c'est énorme, investir à 10 millions d'euros. Donc en gros, peut-être ils auront les moyens. Peut-être l'objectif, c'est tout simplement de viser la Ligue 2 dans quelques années, pourquoi pas, une accession plus tard en Ligue 1. Saint-Etienne, les gars, n'est finalement plus à vendre. Le club qui était à vendre depuis quand même pas mal de temps, maintenant c'est fini. D'après RMC Sport, donc les présidents Cayazo et Roland Remeyer cherchent un actionnaire minoritaire pour relancer le projet simplement de cette équipe des Verts. N'oubliez pas que Saint-Etienne, l'objectif bien sûr, c'est le maintien. On va parler de Accor. Donc ne sera plus le sponsor maillot du Paris Saint-Germain la saison prochaine. C'est Qatar Airways qui devrait être le nouveau sponsor du club. Vous savez que Accor, donc depuis longtemps, c'était le sponsor du PSG. Du coup, en gros, regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot du PSG avec le nouveau sponsor Qatar Airways. Donc ce partenariat va toucher entre 60 et 70 millions d'euros à l'équipe parisienne. C'est un peu ce que touchait en gros Paris avec Accor, l'ancien du coup partenariat. On va parler de Neymar, les gars. Le PSG serait prêt à se séparer de Neymar cet été. Néanmoins, son salaire poserait problème afin de parvenir à un accord avec un club. Vous savez que Neymar, ça fait déjà depuis 2017, là ça va faire 5 ans qu'il a signé du côté de Paris. Et ça a été toujours compliqué, on va dire, son aventure. Bon, il a déjà réalisé bien sûr des très gros matchs, mais souvent, voilà, on est déçu de Neymar, surtout par rapport à son salaire. Voilà, c'est avec le salaire. Normalement, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et du coup, c'est vraiment une équipe qui s'intéresse simplement à Neymar lors du prochain mercato. Le PSG pourrait céder Neymar dans quelques mois. Donc à voir bien sûr ce que ça va donner aussi. Le feuilleton Neymar. La légende Maradona avec la Coupe du Monde qu'il a remportée en 1986 avec l'Argentine. Une photo collector. Un flashback, les gars, il y a 23 ans, Robbie Fowler, accusé d'être un toxicomane par les supporters d'Everton, inscrivait un doublé face à l'équipe de Everton et célébrait de cette façon. Ce geste lui aura coûté 6 matchs de suspension, une amende de 60 000 livres, ce qui équivaut quasiment à plus de 75 000 euros. Donc regardez la célébration qu'il avait fait. Donc bien sûr, c'était pas passé du tout à l'époque. On va parler du FC Barcelone et le Barça jouera un match amical à Sydney contre les All-Stars du championnat australien. Le premier match de l'histoire du club en Australie se jouera à l'Accor Stadium le 25 mai prochain à la fin de la saison. Donc le dernier match du Barça, le dernier match de championnat, c'est le 22 mai et du coup 3 jours après, toute l'équipe se rendra en Australie pour disputer peut-être le dernier match de la saison, un match amical où le Barça recevra quand même 5 millions d'euros pour disputer cette rencontre. Des nouvelles de Mohamed Salah et le ministre des Sports égyptien a déclaré qu'il avait conseillé à Mohamed Salah de quitter Liverpool. Il a dit je lui ai conseillé de continuer son parcours dans un autre club que Liverpool, mais je crois qu'il va prolonger son contrat là-bas. Donc à voir, pour l'instant, n'oubliez pas qu'il est sous contrat jusqu'en 2023. Pour l'instant, il n'a toujours pas prolongé, même s'il y a quasiment un accord. Et voilà, le ministre des Sports conseille tout simplement à Salah de quitter cette équipe et d'aller jouer ailleurs. Concernant Sadio Mané, qui fête son anniversaire aujourd'hui, on l'a dit, donc son agent tout simplement, il a dit nous parlerons beaucoup avec Liverpool, mais actuellement nous ne parlons pas d'une prolongation de contrat, nous attendons la fin de la saison, lui aussi sous contrat jusqu'en 2023, donc l'année prochaine du côté de Liverpool. Donc pour l'instant, voilà, son agent il a dit, ils prendront une décision concernant le futur de Sadio Mané en fin de saison. Et toujours avec Sadio Mané, donc Van Dijk à propos des groupes de la Coupe du Monde, j'ai appelé Sadio après sa qualification et nous avons rigolé sur la probabilité d'être dans le même groupe. Ce sont les champions d'Afrique de joueurs fantastiques et j'ai énormément de respect pour eux. N'oubliez pas que le match d'ouverture sera le Sénégal de Sadio Mané contre l'équipe de Virgil van Dijk, le défenseur néerlandais.
Des nouvelles de Wijnaldum, les gars, et Raphaël van der Vaart, maintenant consultant, ancien joueur de football, il a dit Wijnaldum a fait une erreur en signant au PSG. Maintenant, il va comprendre l'importance de savoir choisir. N'oubliez pas qu'il a quitté l'équipe de Liverpool, où il jouait tout le temps. C'était un titulaire, bien sûr, de cette équipe pour rejoindre le PSG, une autre grosse équipe, bien sûr. Le problème maintenant, c'est qu'il joue peu du côté de Paris, c'est parce que surtout, il est pas bon. Vraiment, je regarde quasiment tous les matchs du PSG. À chaque fois, je le vois jouer, et à chaque fois, il est décevant. Wijnaldum. Unai Emery a pointé du doigt la gestion des émotions au PSG, il a dit. Guardiola m'a dit que des équipes comme le Barça ou le Real, parce qu'elles ont déjà gagné la Ligue des Champions, réagissent mieux aux situations difficiles. La clé, c'est la gestion de la frustration. Il a dit quand le Barça a marqué 4 buts, puis 5, et que l'arbitre a fait des erreurs, on ne savait pas quoi faire. Lors de la remontada, 6-5 contre le Barça. Contre le Real Madrid, c'était pareil, là, il y a quelques jours. Quand Benzema égalisait, puis marqué le deuxième but, j'ai vu des joueurs que je connais bien, comme Kimpembe ou Marquinhos, ils ne savaient pas comment réagir parce qu'ils ont été envahis par la frustration, ils ne savaient pas ce qui se passait, bien sûr. Voilà ce que dit Unai Emery, bien sûr, par rapport au PSG, quand il commence à subir énormément en Ligue des Champions, souvent, quand il y a eu des énormes revers. Il dit que voilà, après, ça passe plus du tout dans la tête des joueurs, puis ils font n'importe quoi, puis après, voilà, ils se font éliminer bêtement, ce qui a été le cas il y a quelques semaines en Champions League. Toujours avec le PSG, on va parler de l'équipe féminine, une légende, Marie-Antoinette Katoto, pourrait quitter le PSG libre cet été. Donc la meilleure buteuse de l'histoire du club a annoncé être en total désaccord avec son club au sujet d'une éventuelle prolongation de contrat. Donc elle pourrait quitter le club gratuitement. Côté masculin, Mbappé peut-être qu'il va quitter le club gratuitement, et côté féminin, peut-être la meilleure joueuse aussi va quitter le club. Donc il va falloir absolument que le PSG on la gère ces deux cas. Donc saviez-vous, le record de la plus large victoire lors d'un match international est détenu par l'Australie. Les Australiens se sont imposés 31-0 face aux Samoa aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2002. 31 buts en 90 minutes, un but en gros toutes les 3 minutes en moyenne. Incroyable bien sûr cette victoire de l'Australie. On va parler du président de la Fédération marocaine de football, a indiqué qu'un Maroc-Brésil était en préparation. On avait parlé aussi d'un Maroc-Serbie et aussi peut-être d'un Maroc-France, les gars, en préparation. Là, un match amical pour se préparer pour la future Coupe du Monde. Donc voilà, peut-être des gros adversaires pour le Maroc pour se préparer, bien sûr, pour cette future Coupe du Monde. Quelques photos de joueurs. On commence tout d'abord avec, bien sûr, Mesut Özil à l'époque, avec l'équipe madrilène, cette veste collector du Real Madrid, à l'époque en mode Ligue des Champions. Gérard Piqué, quand il était plus jeune, du côté du FC Barcelone, on peut voir Marquisio, ancien joueur par exemple de l'équipe de la Juventus. Schmeichel, ancien gardien de Manchester United, on peut voir qu'il avait le maillot des Red Devils, ou même Alexander Arnold, le défenseur droit de Liverpool, qui a fait toute sa carrière du côté des Reds maintenant, l'un des meilleurs défenseurs droits au monde. Et vous le reconnaissez les gars, donc de temps en temps je vous montre un joueur et je vous dirai la réponse en fin d'épisode. Donc là c'est plutôt compliqué, souvent les gars, voilà, c'est facile, vous trouvez direct. Donc là je pense que ça va être vraiment level, vraiment ceux qui vont trouver, vraiment respect à vous. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, donc je vous donnerai la réponse bien sûr en fin de vidéo. On va parler de Walid Mesloub, va être jugé pour blanchiment d'argent. L'ancien joueur du Racing Club de Lens est impliqué dans une affaire de trafic de drogue. Parmi les achats douteux découverts après investigation, on peut voir des énormes voitures, Audi RS4, Audi RS6, des Mercedes, Lamborghini. Et du coup, il est passé devant le tribunal et la justice française requiert 2 ans de prison avec sursis contre Mesloub et 30 000 euros d'amende. L'ancien Lensois est impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent sous fond de trafic de drogue. Donc voilà une petite info concernant l'ancien capitaine du Racing Club de Lens. Quelques maillots de la prochaine saison, ça commence à sortir les maillots. Donc pour l'instant, il n'y en a aucun qui est officiel. Mais voilà, quand Foot Inline, les gars, donnent des fuites, de grandes chances que ça soit ça. Tout d'abord, le maillot de la Juventus, saison prochaine. Voilà, ça sera certainement celui-là. Le maillot du Real Madrid sera celui-là. Je l'ai déjà montré pas mal de fois, donc on le remontre aujourd'hui. Le maillot de Manchester United devrait être celui-là, le maillot domicile des Red Devils. Le maillot de Liverpool, il ressemble beaucoup à celui de cette saison, toujours couleur rouge. Toujours avec les mêmes sponsors. Le maillot du Paris Saint-Germain, donc il y a juste le sponsor en gros qui devrait changer, c'est plus Al Accor qu'on a parlé tout à l'heure, c'est Qatar Airways. Il y a aussi le maillot extérieur de l'Ajax Amsterdam pour la saison prochaine, ça aussi, de fortes chances que ça soit celui-là, le futur maillot de cette équipe néerlandaise, le futur maillot domicile de Tottenham pour la saison prochaine avec le col un peu jaune, toujours couleur de blanc bien sûr pour le maillot domicile des Spurs. Et ce concept du maillot de l'Argentine signé Saucette que vous pouvez retrouver sur Twitter, on s'en lasse pas, c'est vrai qu'il est magnifique les gars, regardez cette masterclass qu'a réussi à faire, celui qui a fait ce prototype du maillot de l'Argentine. Donc voilà, il n'y a rien d'officiel les gars, mais vraiment s'il sortirait ce maillot, il serait tout simplement magnifique, avec Argentine, avec le logo quasiment en or, vraiment avec Léo Messi floqué couleur or derrière, vraiment très très beau maillot.
très beau prototype bien sûr du maillot argentin. Et toujours avec les maillots de football, donc Adidas a dévoilé les maillots que porteront les sélections lors de l'Euro féminin de cet été. Je vous les ai montrés là, il y a quelques jours. Et pour info, près de 350 000 billets ont déjà été vendus pour assister à la compétition, soit 100 000 de plus que lors de la précédente édition qui s'était tenue en 2017. Donc voilà, il y aura beaucoup de monde encore qui vont regarder bien sûr les matchs de l'Euro féminin. Et pour vous montrer vraiment que maintenant le foot féminin prend une autre dimension, on a parlé avec le Barça, avec le record d'affluence, tout ça, il y a plus de 100 000 billets qui ont été vendus en plus. Et qu'il y a plus de, par rapport à 2017, pour vous dire vraiment que le foot féminin prend une nouvelle dimension. Yannick Carrasco et son sosie, voilà, donc c'est lequel le vrai, c'est tout simplement celui qui est dans la voiture. C'est vrai que son sosie, les gars, ressemble énormément, bon après c'est un sosie, mais des fois les sosies ne ressemblent pas trop à l'original, mais là il ressemble énormément bien sûr au joueur belge. Le Vélodrome sur GTA, donc il y a une personne les gars qui était sur Twitch et je sais pas comment il a fait, il a mis l'Orange Vélodrome, donc le stade de Marseille sur GTA, on peut le voir voilà qu'il était avec son avatar au milieu de la pelouse, vraiment c'est magnifiquement fait. Regardez les équipes favorites pour remporter la Coupe du Monde. Dernier coup, je vous avais déjà montré ça. Les favoristes avec Winamax, cette fois-ci, c'est d'après les bookmakers anglais. On peut voir que c'est le Brésil, une cote de 4,50 pour remporter cette future Coupe du Monde. Ensuite, la France et l'Angleterre, une cote à 6. Et ensuite, c'est l'Espagne, une cote à 7,50. On peut voir par exemple que le Mexique, une cote à 100. Ou même la Belgique, une cote à 12 pour remporter cette future Coupe du Monde. Et toujours avec la Coupe du Monde, donc maintenant on connaît bien sûr tous les groupes de cette future Coupe du Monde. Regardez les éditions précédentes quand il y avait des groupes de la mort en gros. Donc ce groupe D en 2014 avec l'Uruguay, l'Italie et l'Angleterre et le Costa Rica. On peut voir que l'Italie et l'Angleterre étaient passés à la trappe dès les phases de poule. En 2002 aussi, cet énorme groupe avec le Nigeria, l'Argentine, l'Angleterre et la Suède. L'Argentine, de nouveau, ils étaient passés à la trappe lors de cette Coupe du Monde 2002. En 2006 aussi, ce groupe C avec la Serbie, la Côte d'Ivoire, les Pays-Bas et l'Argentine. Et aussi en 2010, les gars, avec le Brésil, le Portugal, la Côte d'Ivoire et la Corée du Nord. Donc cette fois-ci, c'était le Brésil et le Portugal qui s'étaient qualifiés concernant ce groupe de 2010. Donc le Portugal avait joué contre la Corée, il y avait eu victoire pour les Portugais. De toute façon, la Corée avait perdu tous ses matchs. Et quand Ronaldo a improvisé pour son but contre la Corée lors de la Coupe du Monde 2010, donc il avait fait un contrôle, regardez, de la nuque, tout simplement, Cristiano Ronaldo pour marquer un but lors de cette Coupe du Monde, bien sûr, 2010. Les chaussures de Calvin Phillips, le joueur de Leeds United, il nous a sorti des chaussures totalement insolites. J'ai jamais vu ça. Regardez, je vais zoomer, bien sûr, pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc, je sais pas ce que c'est, je sais pas c'est quelle marque après. Voilà, peut-être qu'il trouve qu'il a le style, on va dire, avec ça. Je trouve pas du tout. Bon, voilà une petite info concernant ce joueur anglais qui pourrait quitter son équipe de Leeds United parce que Manchester United travaille sur une arrivée de Calvin Phillips. Donc Eric Ten Hag, pressenti pour être le prochain coach de cette équipe des Red Devils, possédera un droit de veto même si ce choix ne lui pose pas de problème. Donc voilà, une petite info concernant Phillips, les gars, qui pourrait quitter Leeds pour rejoindre Manchester United. On va parler de Benzema Eduardo Camavinga lors du dernier match du Real Madrid, enfin en Ligue des Champions. Je t'avais dit quoi? Il avait tout prévu, bien sûr, le fumier. Donc il avait peut-être dit avant le match ou à la mi-temps, voilà, qu'il allait faire mal à cette équipe de Chelsea. Et il a fait très très mal, bien sûr, à l'équipe des Blues, avec l'inscrit un triplé. Et nombre de buts de Karim Benzema en Ligue des Champions depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus, 26 buts. Et nombre de buts, par exemple, de Luis Suarez en Ligue des Champions depuis le début de sa carrière, 27 buts, pour vous montrer quand même incroyable les performances de Karim Benzema. Et que ferait le Real Madrid sans eux? Benzema, bien sûr, l'atout numéro 1 en attaque, et aussi un joueur très important, le gardien, Thibaut Courtois, certainement actuellement le meilleur gardien de la planète. Mario Mandzukic, l'attaquant croate, il a dit: j'ai porté de nombreux maillots durant ma carrière, mais celui de la Juventus qui m'a le plus marqué. Nous avions tous deux, la même soif de victoire. Gagner était la priorité. Jamais je n'oublierai ces 5 plus belles années de ma vie du côté de la Juventus Turin. Donc voilà, très belle déclaration envers son ancien club. Milik, les gars, veut jouer la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille la saison prochaine. C'est notre objectif cette saison. Je ne peux pas dire qu'on est proche d'y arriver parce que le classement est très serré, mais j'ai envie de jouer la Ligue des Champions avec l'OM. Donc en gros, déjà, il compte rester du côté de Marseille et si possible disputer cette future Ligue des Champions. C'est pour ça que ce soir, Marseille joue contre Montpellier, un match très très important pour finir dans le top 2 de la Ligue 1. Luis Sa, ancien joueur de Manchester United, il a dit: pour ce que j'ai pu observer, beaucoup de femmes de joueurs disparaissent dès la fin de carrière de leur mari et je fais partie des statistiques. Donc en gros, il est avec sa femme, son ex-femme, et dès qu'il n'était plus footballeur, dès qu'il
était plus trop célèbre, on va dire, médiatisé, dès qu'il touchait un peu moins d'argent, sa femme tout simplement a demandé le divorce. Donc voilà une petite info concernant l'ancien attaquant de l'équipe de France. On va parler de ce communiqué. Il est annoncé qu'à partir du 1er octobre prochain, les sportifs ne seront plus autorisés à apparaître dans des pubs pour des jeux de hasard ou de paris sportifs au Royaume-Uni. On sait que bien sûr il y a beaucoup de sportifs, surtout des footballeurs qui font la promotion de sites de paris sportifs. Donc en Angleterre, ça sera fini, ça sera plus autorisé à partir du 1er octobre prochain. Vous vous souvenez de lui? Donc je pense que les supporters lensois se souviennent. Donc c'est Dindan, les gars. Je crois aussi, c'est bien lui les gars. Ancien joueur du Racing Club de Lens, vraiment il avait beaucoup de puissance, avec ce maillot collector bien sûr, les 100 meilleurs à l'époque. C'est terrible de lire ça, donc il y a quelqu'un sur TikTok. Donc il a comparé l'effectif de Manchester United cette saison 2021-2022 avec l'effectif du Barça 2009-2010, peut-être la plus belle équipe pour un club de l'histoire du football, ce Barça qui jouait merveilleusement bien, il gagnait quasiment tout. Et en gros, à chaque fois qu'il mettait la flèche, pour lui, c'est ce joueur qui est supérieur à l'autre. On peut voir par exemple que pour lui, un Bruno Fernandes est supérieur au Iniesta de 2009-2010, ou même Pogba est supérieur au Xavi de 2009 2010. Bon, après, bien sûr, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Et si le mot dominait, si le mot domination était une photo, donc on parlait bien sûr du grand Barça 2009-2010, donc en gros, c'était quasiment cette équipe. Et voilà, pour cette personne, il dit en gros que Manchester est tout simplement supérieur à cette équipe de malades du côté du Barça. Vous le reconnaissez, bien sûr, c'est l'attaquant belge, Batshuayi. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, en mode un peu vintage, bien sûr, Batshuayi. On va parler de Fabien Barthez. Donc, j'adore Donnarumma, j'observe ses performances depuis longtemps. Et pour moi, il y a faute de Benzema. Alors, de ce match de Ligue des Champions, il gagne l'Euro. Il est en pleine confiance, il arrive à Paris et on le met en concurrence avec Navas. Ce qu'il s'est passé au Real Madrid, contre le Real, c'est la conséquence de tout ça. Parce qu'il a dit, je respecte beaucoup les entraîneurs, je respecte énormément Pochettino et je sais à quel point ce métier est difficile, mais mettre en concurrence deux gardiens de ce niveau, ça ne sert pas à l'équipe. Quel est le message que tu envoies à tes gardiens? Donc en gros, il aurait conseillé tout simplement à Pochettino de faire un choix, vraiment de prendre un gardien 1, voilà, le gardien numéro 1 et le gardien numéro 2, voilà, qui aurait gaulé que quelques matchs. C'est que Pochettino fait gauler quasiment un match sur deux, Donnarumma et Navas. Et bien sûr, Barthez, ancien très grand gardien, il avait gagné quand même la Coupe du Monde, aurait préféré vraiment qu'il y a soit Navas, soit Donnarumma, vraiment le gardien numéro 1 de cette équipe. Drogba les gars, sur le vainqueur de la Coupe du Monde 2022, écoutez, on disait que personne n'avait gagné deux fois la Ligue des Champions de suite et Zidane l'a fait, donc tout est possible, il faudrait peut-être qu'il transmette la recette à Deschamps. Il dit en gros que Drogba, que l'équipe de France, pour lui c'est l'équipe favorite pour remporter cette prochaine Coupe du Monde. Quelques photos les gars, donc cette photo bien sûr de Neymar avec Pep Guardiola, à l'époque quand les deux étaient du côté de Barcelone. Herman Crespo les gars, ancien joueur argentin, ancien joueur aussi de Chelsea après avoir remporté la Barclays Premier League, donc bien sûr le championnat anglais il y a quelques années quand il évoluait du côté de Chelsea. Cette photo on va dire de deux légendes ennemies, parce que Pato on va dire c'est une légende ennemie, c'est dommage, il avait fait un magnifique début de carrière, puis après il a fait des mauvais choix dans sa carrière. Ronaldo R9 lui c'est totalement une légende, et bien sûr Ricardo Kaka la même chose. Bakary Sagna, ancien joueur de l'AG Auxerre, ancien défenseur droit aussi de Manchester City, c'est un joueur de l'équipe de France avec ce maillot PlayStation 2, maillot mythique de l'équipe bourguignonne. Julian Nagelsmann sur les joueurs qu'il aimerait avoir au Bayern Munich, donc le coach du Bayern, il a dit Mbappé évidemment. Frankie de Jong aussi, c'est un très bon joueur, mais il dépasse les limites de ce qu'on peut faire, bien sûr, par rapport au prix. Voilà, c'est beaucoup trop cher pour l'équipe du Bayern Munich. En 1994, West Ham affronte Oxford. Dans les tribunes du stade, un supporter nommé Steve Davids passe son temps à insulter l'attaquant de West Ham, Lee Chapman, à dire qu'il est meilleur que lui et à demander au coach de le remplacer, alors que lui il est derrière la rambarde, bien sûr. Donc il dit voilà, moi je suis meilleur que ton attaquant, il faut que tu me fasses rentrer. Donc très agacé d'entendre ce Steve Davids insulter son attaquant, l'entraîneur Harry Redknapp se tourne vers lui et lui demande est-ce que tu es aussi bon que tu le prétends? Le supporter répond en tout cas je suis meilleur que ton attaquant, Chapman. Donc du coup le coach décide alors de l'équiper, donc maillot, short, voilà tout ça, de lui mettre l'équipementier et le fait entrer en jeu. Quelques minutes plus tard, ce supporter marquera un but, c'est quand même incroyable. Donc il a pu rentrer bien sûr, malgré qu'il n'avait pas de licence parce que c'était un match amical, incroyable bien sûr cette info. Et on finit les gars cet épisode et on revient sur ce jeune joueur. Je ne sais pas si vous avez trouvé, c'était compliqué, on peut voir qu'il était à l'époque du côté du Sporting. Qui peut être ce joueur les gars? Donc un petit indice, c'est un joueur anglais
C'est un joueur maintenant qui évolue en première ligue du côté de Tottenham. C'est un milieu de terrain et il s'agit de Eric Dier. Donc voilà, je l'ai dit aujourd'hui, c'était vraiment compliqué. Donc bravo à ceux qu'on trouvait. Voilà, parce que là, des fois, c'est plutôt facile. Là, je trouve quand même que c'était vraiment très très compliqué. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain les gars, comme tous les lundis. Bien sûr, on va parler de tout ce qui s'est passé niveau résultat lors de ce week-end de football. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.